Les bienvenus dans Au Quotidien, en ce mardi soir. Au programme de cette demi-heure, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo. Et puis à 18h45, on parlera de la première édition de l'Éco-Festival à Fercé-sur-Sarthe. Et puis avec Adam Nibourg, on évoquera l'actualité des associations en Sarthe. On s'arrêtera sur une belle association solidaire, les Bureaux du Cœur, qui permet à des personnes SDF de dormir dans des locaux d'entreprise. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, le journal en ce 1er juin. On y va. Un journal présenté ce soir par Margot Bianco. Bonsoir Margot. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, on va parler des élections régionales. Le candidat du Parti socialiste, Guillaume Garot, était en visite au Mans ce lundi et le maire Stéphane Le Foll en a profité pour lui afficher son soutien. Et puis un peu de tourisme historique dans les rues du Vieux-Mans. La ville nous emmène à la découverte des anciennes maisons closes. L'invité de ce journal, Gwenaël L'Huissier, producteur de volailles dont la poule Le Mans. Il est à l'initiative de la création de la spécialité gastronomique sartoise révélée ce lundi et il est avec nous pour nous dévoiler les coulisses de cette aventure. Mais Margot, on ouvre ce journal avec une info exclusive signée via LMTV Sarthe. Oui, le MM Arena s'appellera-t-il toujours MM Arena d'ici quelques semaines? C'est la crainte du maire du Mans, Stéphane Le Foll. Les négociations avec le groupe d'assurance sont en cours et l'élu ne peut ignorer la possibilité d'un désengagement de la marque. Depuis 10 ans, le contrat de naming rapporte plus d'1 million d'euros par an au Mans Stadium, la société gestionnaire du stade. Stéphane Le Foll aujourd'hui ne cache pas ses craintes. On l'écoute au micro d'Anthony Piton. L'avenant qui avait fixé les sommes qui étaient liées au naming arrive à échéance, est déjà arrivé à échéance. Et MMA l'a prolongé jusqu'au mois de juin, jusqu'à maintenant. Et donc il faut négocier maintenant la partie qui va suivre. Bon, voilà. Et donc les craintes, c'est que le niveau auquel s'était engagé MMA ne soit plus celui auquel elle souhaite s'engager. Donc la négociation, elle part de ce qui existe aujourd'hui jusqu'à zéro. Voilà. Donc c'est un sujet qui n'est pas simple. Et logiquement, l'entreprise MMA, qui a été à l'origine du naming, se pose des questions. Et nous, la ville, bien entendu, pour nous, ça serait une perte importante si les MMA renonçaient à continuer à participer au naming. Donc on est dans cette négociation, on essaye de le faire en tenant compte de ce que souhaitent les MMA et en même temps en tenant compte aussi de ce que la ville exprime comme besoin par rapport au stade. Élection régionale à présent avec la nouvelle visite de Guillaume Garot au Mans. Le chef de file de la liste du printemps des Pays de la Loire était au Mans ce lundi et le maire du Mans, Stéphane Le Foll, est venu lui afficher son soutien. L'occasion pour le candidat Guillaume Garot de faire part de ses ambitions pour le déploiement de l'hydrogène. Reportage d'Anthony Piton. Guillaume Garot veut accélérer sur l'hydrogène. Le candidat socialiste qui veut faire basculer la région à gauche l'a annoncé au Mans, aux côtés de Stéphane Le Foll. Moi je veux faire de notre région Pays de la Loire la première région française pour la production d'hydrogène vert. Parce qu'on s'aperçoit depuis 3 ans maintenant qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites sur l'hydrogène, mais il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de résultat. Pour développer la filière à l'échelle des Pays de la Loire, 3 propositions sont avancées par la liste que porte Guillaume Garot. Ça veut dire associer les entreprises, les start-up, mais aussi la recherche et le développement. C'est la première chose à faire. Ensuite, pour inciter les entreprises à s'équiper, bien sûr, dans leur flotte de véhicules à hydrogène, de telle sorte qu'on puisse aussi installer, ça c'est le rôle de la puissance publique, des stations hydrogène. Et puis enfin, c'est le rôle, la responsabilité de la région pour commander du matériel. Ça veut dire des trains qui roulent à l'hydrogène, ça veut dire des cars aussi qui roulent à l'hydrogène. Et ça, il ne faut pas le reporter à la Saint-Glinglin, c'est maintenant qu'il faut le faire. Un groupement de commandes de trains à hydrogène existe, mais la région Pays de la Loire n'y a pas participé. Pour autant, une enveloppe de 100 millions d'euros sur 10 ans a été votée pour construire la filière de l'hydrogène. On reste en politique avec un autre candidat au régional, Mathieu L'Orphelin.
Orphelin, Aurélien. Orphelin, Mathieu pardon. Orphelin, la tête de liste L'écologie ensemble, sociale et solidaire présentait ce mardi matin lors d'une visioconférence une nouvelle mesure économique de son programme. Un investissement de 25 millions d'euros de la région dans 5 projets de réindustrialisation. L'objectif, créer de l'emploi durable au service de la transition écologique. On retrouve parmi ces projets l'implantation d'une usine de recyclage de batteries électriques du groupe Suez, proche de la Sarthe et de ses nombreux sites de production automobile, ou encore la création d'une entreprise de fabrication de vélos et de trottinettes électriques 100% made in France, mais à prix abordable, ainsi qu'une filière de déconstruction et de recyclage des avions en fin de vie. Allez, place à l'invité de ce journal à présent, Gwenaël, l'huissier éleveur de la poule Le Mans à la ferme de la Poule Noire. Il nous dévoile ce soir les coulisses de création de la spécialité gastronomique sartoise. Exactement. Bonsoir Gwenaël l'huissier. Alors vous l'avez présenté hier, ce lundi, cette spécialité gastronomique, c'est le fruit d'un travail que vous avez rêvé avec 8 chefs sartois pour vous accompagner, ainsi que les élèves des lycées professionnels Sainte-Catherine et Funay-Hélène-Boucher. Quelles ont été les étapes de l'élaboration de cette recette ? Eh bien, il y a eu l'idée d'abord, et puis le contact avec les chefs, tout simplement pour déjà proposer, voir si l'idée allait prendre ou pas. Je savais que j'avais le soutien aussi de l'Office de tourisme. Et puis, voilà, quand on a un concert des appuis, on va vers les chefs, on propose. Et puis, si on sent que ça prend, on y va. Alors, on essaie de grossir l'équipe. En fait, on constitue une équipe. Et puis, après, il faut s'organiser tout simplement. Donc, ça se fait en plusieurs étapes, des réunions, alors ou en présentiel du coup. Donc il y a eu 3 vraies réunions de travail et puis des échanges avec un téléphone, avec les réseaux sociaux, avec voilà. Et on a démarré les étapes, la première étape, on va dire fin janvier, début février, et puis l'aboutissement hier effectivement. Alors, parmi ces étapes, d'abord, il y a eu des produits imposés pour diriger les chefs, votre équipe que vous avez constituée autour de cette recette. Quels étaient les 3 produits à instaurer à cette recette de base ? Eh bien, en fait, ce sont les 3 produits identitaires. On parle d'une spécialité sartoise. L'idée, c'était de mettre en avant, de mettre en scène ces merveilleux produits qui sont à la fois très gustatifs, naturellement, mais inscrits dans le temps depuis des siècles. Et ce sont donc les rillettes du Mans, la poule Le Mans et le Janière, le vin de Janière, voilà. Alors, suite à ça, il y a d'autres ingrédients qui sont rajoutés à cette recette finale, d'où son nom. Le nom de ce plat, vous pouvez nous le rappeler ? Alors, ça s'est décidé il n'y a pas très très longtemps, ça s'appelle les 7 merveilles de Sarthe. Alors, les 7 merveilles avec les chiffres 7 et 2, Sarthe, voilà, 72, cocorico. Et du coup, les 7 merveilles de la Sarthe, donc composées de 7 ingrédients au total, en plus des rillettes, du vin Janière et de la poule Le Mans. Donc vous l'avez dit, il y a du sarrasin, du cresson. Il y a du sarrasin, il y a du topinambour, il y a du cresson et il y a le fromage le refrain aussi qui sert à lier dans le risotto de sarrasin. Voilà. Alors le topinambour et le sarrasin, il y a véritablement une explication en plus. Déjà, ça s'accorde très bien avec la volaille et le cochon. Mais en plus, dans l'histoire... Les aliments qui servent à nourrir, c'est la volaille et le cochon. C'est ça. Historiquement, le sarrasin nourrit, c'est vraiment ça, propre à la région du Mans. Les volailles du Mans sont nourries au sarrasin. C'est pour ça que cette recette, elle a une saisonnalité, mine de rien, également pour les volailles. Elle va être proposée que sur une courte période. C'est vraiment la spécificité de cet élevage. C'est un produit de saison, c'est une volaille de saison, donc disponible que de septembre à février, ce qui rend cette recette disponible uniquement sur cette période-là. Et il faudra venir en restaurant pour la goûter parce que est-ce qu'elle est réalisable facilement à la maison par n'importe quelle ménagère ? Non, le choix a été fait d'avoir plutôt une réalisation assez technique, esthétique aussi pour le coup, ça c'est le savoir-faire des chefs. C'était de montrer et de mettre en valeur vraiment le savoir-faire et le haut niveau qu'on a en gastronomie sartoise à travers donc le savoir-faire des chefs, mais aussi à travers les produits, les très beaux produits qu'on a en Sarthe. Et voilà, donc c'était vraiment avoir une assiette à l'image de ce qu'on sait faire de plus beau en Sarthe du point de vue gastronomique. Donc c'était un challenge, visiblement ça a plu. Du coup, on est arrivé à un très belle finalité de projet. Donc le plat sera à retrouver chez tous les chefs participants dans un premier temps dès le mois de septembre, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, exactement. Et puis après, l'idée c'est quand même d'inscrire cette recette. À partir du moment où on la veut spécialité, il faut qu'elle soit inscrite et que les autres chefs adhèrent. Et puis même la ménagère ou le cuisinier chez lui, le particulier, s'amuse à essayer de réaliser.
ça va être technique quand même. Voilà, mais c'est la suite de cette belle histoire. Merci Gwenaëlle Huissier d'avoir Merci à été vous. avec nous ce soir. Les 7 merveilles de Sarthe. Après la gastronomie, place au tourisme, puisque oui, la saison Margot est lancée. Oui, enfin, depuis la fin du confinement, les visiteurs sont de retour au Mans et la ville organise régulièrement des excursions qui rencontrent un franc succès. L'une d'elles sillonne les rues du Vieux-Mans et emmène les curieux à la découverte des anciennes maisons closes de la ville. Un rendez-vous qui affiche complet à chaque fois. Le reportage d'Hélène Galliana. Pour vous plonger dans l'histoire, imaginez-vous à la fin du 19e siècle. Le Vieux-Mans n'est alors qu'un endroit pas très chaleureux, très pauvre et délabré. Mais il y avait surtout des rues entières de maisons closes. Alors là, on est dans les pans de Goron. Les pans de Goron, c'est en contrebas de la cathédrale, de l'évêché. Et c'est un lieu où il y avait énormément de maisons closes. Au numéro 1, au numéro 4, au numéro 7. Normalement, elles devaient être repérables, impénétrables par les yeux, non ouvertes, sauf pour faire le ménage. C'est écrit dans les règlements. Et la tenancière, qui est donc toujours une femme, doit avoir fait une demande d'inscription pour cette maison. Et les femmes qui sont avec elle doivent être normalement encartées, c'est-à-dire avoir une carte professionnelle. En 1889, on dénombrait environ 150 prostituées déclarées. Officieusement, il y en avait 2/3 de plus. Alors ici, on arrive devant le 3 de la rue de la Verrerie, qui était l'établissement sanitaire. Alors, ça paraît incroyable, mais cette maison, qui est aujourd'hui une maison privée, était donc l'hôpital ou on dirait la maison réservée aux visites médicales. Donc les femmes avaient régulièrement leurs visites. Elles venaient donc se faire ausculter. On a quelques témoignages qui disent que c'était très rapide, mais en même temps c'était très inquiétant pour certaines femmes qui étaient malades et qui ont ensuite allaient être un peu isolées à cet endroit, ne pouvaient plus travailler. Les maisons ont fermé au Mans en 1946, après la loi Marthe Richard, ancienne femme de joie qui a milité pour leur fermeture. Il reste aujourd'hui de nombreux vestiges et la ville du Mans propose régulièrement des visites pour apprendre à percer leur mystère. Allez Margot, vous nous proposez une autre idée de sortie pour ce week-end. Oui, cette fois un peu plus pour les chineurs. Emmaüs organise sa grande vente d'été. C'est samedi 5 et dimanche 6 juin. Meubles d'intérieur, mobilier de jardin, fripes ou encore objets informatiques. Les bénévoles attendent les promeneurs sur les sites Manceau, rue des Frères Voisins et rue du Spoutnik, ainsi qu'au domaine de Monteillé à la Millesse. Et puis un événement qui nous avait manqué l'année dernière et qui fera son grand retour au mois de septembre, Margot. En effet, le Mans événement est heureux, très heureux même d'annoncer la tenue de la foire du Mans. Les 4 jours auront bien lieu et le rendez-vous est fixé du jeudi 9 au lundi 13 septembre avec pour thème le cirque. L'organisateur Le Mans événement collabore d'ailleurs avec la Cité du Cirque pour son exposition qui s'appelle Tous en piste et qui rassemblera les visiteurs autour de différents ateliers musicaux. Et on y sera, c'est sûr, avec VLM TV Sarthe pour vous proposer de belles émissions en direct de la Foire du Mans qui fera son grand retour. Merci beaucoup Margot. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo un peu moins clémente, vous allez voir, mais on se retrouve juste après pour Au Quotidien la suite. Ne bougez pas.